Gloire à Dieu. Shalom. C'est une joie encore de vous revoir dans cette vidéo à la gloire du Seigneur. J'espère que vous allez bien, que Dieu soit loué, que tout le monde a passé une très très bonne semaine. Dieu est à l'œuvre et continue à faire. Et aujourd'hui, le Seigneur a un message très particulier pour nous. Nous avons intitulé par la grâce de Dieu ce message, la puissance de la louange. La puissance de la louange. C'est quoi la louange? Célébrer, glorifier Dieu pour tous ses bienfaits. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné un travail. Seigneur, je te bénis parce que je suis en bonne santé. Seigneur, je te bénis parce que j'ai une bonne femme, etc., etc. La puissance de la louange. Et sans plus tarder, nous allons aller voir un exemple dans la Bible des gens qui ont expérimenté cette puissance. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25 à 26, que j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Paul et Silas ont expérimenté la puissance qu'il y a dans la louange. Vous allez constater quand vous lisez ce chapitre, tout ce chapitre de Actes, chapitre 16, vous allez constater que Paul et Silas, ils étaient en train de servir Dieu. Ils ont réalisé beaucoup de choses que le Seigneur leur avait demandé de faire. Et après avoir réalisé toutes ces choses, comme résultat ou salaire, ils ont fini dans la prison. Et lorsqu'ils sont tombés dans la prison, ils ne se sont pas lamentés. Ils ne sont pas restés tristes. Pourquoi on vient de servir Dieu et puis pour finir, au lieu qu'on reçoit une bonne récompense, on se retrouve en prison. Non, 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 non. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Au verset 25, ils se sont mis à chanter le louange de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a une situation en ce moment. Je parle à quelqu'un qui a un problème. Lorsque tu as une situation, un problème, ne te lamente pas, ne murmure pas, mais par contre, expérimente la puissance qu'il y a dans la louange. Bien aimé, chanter. Tout va mal, chante pour le Seigneur. Tout va mal, loue le Seigneur. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas comme les gens pensent que lorsqu'on accepte le Seigneur jusque comme son Seigneur et Sauveur, tout sera toujours à merveille. Tu auras toujours tout sur le beurre. Bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, il y aura aussi la souffrance. Les choses de Dieu, tu peux aussi finir dans la prison. Ce n'est pas comme le dessin animé. J'avais un cousin, il y a quelques années d'ici, il aimait beaucoup un dessin animé qu'on appelait Bisounours, l'homme de Bisounours, où tout était facile, il n'y avait pas de bobos, etc. La vie était belle, etc. On s'imagine que lorsqu'on est enfant de Dieu, tout sera toujours merveilleux. C'est faux, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux traverser le désert, tu peux traverser la souffrance. Il y aura des choses qui seront peut-être plus compliquées, qui pourront peut-être te pousser à abandonner la foi. Non, 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 n'abandonne pas la foi. Mais bien au contraire, loue le Seigneur. Chante bien dans le Seigneur, louange de Dieu. Glorifie le Seigneur. Tu te dis, Seigneur, malgré que je suis dans cette situation, je te loue, je te bénis, parce que je sais que tu me sortiras de cette situation. Et quand tu es dans cette période de galère ou de souffrance, bien aimé du Seigneur, pendant que tu chantes pour le Seigneur, souviens-toi de toutes les victoires que tu as eues par le passé. Souviens-toi de toutes les difficultés dont le Seigneur t'a sorti. Et dis-toi, parce que si le Seigneur t'a sorti de toutes ces difficultés dans le passé, il va encore les faire aujourd'hui et dans les jours à venir. Alors, là où tu es, lève-toi, loue le Seigneur. Là où tu es, lève-toi, chante pour la gloire de Dieu. Là où tu es, bien-aimé, chante. Que les gens commencent à s'étonner, se dire, mais ce monsieur-là, regarde la vie dont il traverse. Regarde la situation dans laquelle il se trouve. Mais malgré ça, il est toujours dans la joie. Malgré ça, il est toujours bien portant. Parce que tu as compris la puissance qu'il y a dans la louange, mon frère, ma soeur. Et la louange, elle brise les chaînes. Et lorsque si tu regardes le verset 27, 26, lorsque Paul et Silas, après avoir chanté et loué le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 26, tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle prison tu es. Peut-être tu es dans la galère financière,
Ou peut-être, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de subir des situations vraiment qui te dépassent. Aujourd'hui, ma prière est qu'à travers la louange que tu fais, qu'il y ait un grand tremblement de terre dans ta situation, qu'il y ait un grand tremblement de terre, tous ceux qui ont emprisonné tes finances, qu'il y ait un grand tremblement de terre, tous ceux qui ont emprisonné tous ceux qui ont emprisonné ta maladie, ta santé, qu'il y ait un grand tremblement de terre, tous ceux qui ont emprisonné, bien aimé dans le Seigneur, la vie de tes enfants, qu'il y ait un grand tremblement de terre. Tous ceux, bien aimés dans le Seigneur, qui sont en train de combattre tes progressions, ton ministère, qu'il y ait un grand tremblement de terre. Au nom de Jésus-Christ. Au point que les fondements de la prison furent ébranlés parce qu'il y a une puissance dans la louange. Bien aimé, la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu chantes pour la gloire du Seigneur, lorsque tu glorifies le Seigneur, lui-même il se lève en tant que l'Éternel, le Dieu des armées. Il descend et combat pour toi. La louange fait descendre la gloire de Dieu. La louange fait descendre la gloire de Dieu. Et là où Dieu descend, mon frère, ma soeur, le monde des ténèbres est ébranlé. Là où Dieu descend, mon frère, ma soeur, les œuvres des ténèbres sont cassées, renversées au nom de Jésus-Christ. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Bien aimé, pendant que tu chantes pour la gloire du Seigneur, toutes les chaînes vont se détacher. Les chaînes du célibat vont se détacher. Les chaînes de la misère vont se détacher. Les chaînes de limitation vont se détacher. Les chaînes de malédiction héréditaire vont se détacher. Les chaînes, je ne sais quoi, vont se détacher pendant que tu es en train de chanter pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi tu dois chanter, mon frère, ma soeur. Reflète toujours la joie sur ton visage. Même si les choses ne tournent pas à ta façon, toi reflète la joie et chante pour la gloire de Dieu. Et quand tu chantes pour la gloire de Dieu, les chaînes vont continuer à se briser, mon frère, ma soeur. Et les gens verront la gloire de Dieu au travers de toi. Et les gens, au travers de la gloire de Dieu qu'ils verront en toi, les gens viendront vers Christ et vont glorifier le Seigneur. Ils vont commencer à te poser la question, la source de ta joie. Et tu diras, la source de ta joie, c'est Jésus. Et tu vas motiver les gens à suivre le Seigneur. Alors, dans ta situation, lève-toi, chante, loue le Seigneur. Et tu verras la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je vais prier pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore fini avec le Seigneur. Dieu est à l'œuvre. Laisse-moi te rappeler encore que le Seigneur t'aime et il va continuer à t'aimer. Continue à chanter, à glorifier le Seigneur. Tu verras sa gloire dans ta vie. Seigneur, je bénis toutes ces personnes qui ont suivi cette vidéo. Seigneur notre Dieu, malgré leur situation, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ qu'il y ait un tremblement dans leur situation et que les fondements soient renversés. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus-Christ et que les gens, Seigneur notre Dieu, reçoivent, entrent dans la possession de leur bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nous n'allons pas quitter cette vidéo sans te donner l'occasion de donner ta vie à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Si tu veux que les choses que je viens de t'expliquer fonctionnent dans ta vie, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie. Laisse-le prendre la direction de toute ta vie et tu feras les choses continuer à fonctionner à merveille. Prie avec moi dans cette prière, je te prie. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vers toi tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Que le sang précieux de Jésus-Christ me purifie. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, change le cours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Amen. Vous êtes sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous appeler à ce numéro WhatsApp 0032 470 11 80 69 0032 470 11 80 69. Et par la grâce de Dieu, on fera tout le plaisir de vous aider dans la bonne marche avec votre Dieu. Et le Seigneur vous bénira abondamment. D'ici là, portez-vous très bien. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné. Un simple clic suffit. Abonnez, vous deviendrez membre. Et le Seigneur vous bénira abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous la prochaine dans la continuité de ces vidéos. À la gloire du Seigneur, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.